Maudit garçon. Je me laisserai donc toujours prendre. J'aurais pourtant dû me méfier. Il m'a joué assez de tours pendables comme cela. Mais plus on vieillit, plus on devient bête. Et l'on prétend que l'on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace. Seulement, voilà le malheur. Il ne recommence pas 2 fois le même tour et avec lui, on ne sait jamais ce qui va arriver. Il sait pertinemment jusqu'où il peut aller avant que je me fâche. Mais si je me fâche tout de même, il s'arrange si bien pour détourner mon attention ou me faire rire que ma colère tombe et que je n'ai plus aucune envie de lui taper dessus. Je manque à tous mes devoirs avec ce garçon-là. Qui aime bien châtie bien, dit la Bible, et elle n'a pas tort. Je nous prépare à tous deux un avenir de souffrance et de péché. Tom a le diable au corps, mais c'est le fils de ma pauvre sœur, et je n'ai pas le courage de le battre. Chaque fois que je lui pardonne, ma conscience m'adresse d'amers reproches, et chaque fois que je lève la main sur lui, mon vieux cœur saigne. Enfin, l'homme né de la femme n'a que peu de jours à vivre, et il doit les vivre dans la peine. C'est encore la Bible qui le dit. Rien n'est plus vrai. Il va de nouveau faire l'école buissonnière tantôt, et je serai forcé de le faire travailler demain pour le punir. C'est pourtant rudement dur de le faire travailler le samedi, lorsque tous ses camarades ont congé, lui qui a une telle horreur du travail. Il n'y a pas à dire, il faut que je fasse mon devoir, sans quoi ce sera la perte de cet enfant. Tom fit l'école buissonnière et s'amusa beaucoup. Il rentra juste à temps afin d'aider Jim, le négrillon, à scier la provision de bois pour le lendemain et à casser du petit bois en vue du dîner. Plus exactement, il rentra assez tôt pour raconter ses exploits à Jim, tandis que celui-ci abattait les 3/4 de la besogne. Sidney, le demi-frère de Tom, avait déjà, quant à lui, ramassé les copeaux. C'était un garçon calme, qui n'avait point le goût des aventures. Au dîner, pendant que Tom mangeait et profitait de la moindre occasion pour dérober du sucre, tante Polly posa à son neveu une série de questions aussi insidieuses que pénétrantes, dans l'intention bien arrêtée de l'amener à se trahir. Pareille à tant d'autres âmes candides, elle croyait avoir le don de la diplomatie et considérait ses ruses les plus cousues de fil blanc comme des merveilles d'ingéniosité. « Tom, dit-elle, il devait faire bien chaud à l'école aujourd'hui, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, ma tante. » »« Il devait même faire une chaleur étouffante. »« Oui, ma tante. »« Tu n'as pas eu envie d'aller nager ?» Un peu inquiet, Tom commençait à ne plus se sentir